Donc aujourd'hui, on se lance dans une plongée qui remet pas mal de choses en perspective sur une dynamique humaine universelle. Ouais, une dynamique qu'on connaît tous en fait. Carrément. Tu sais, dans n'importe quel groupe, face à une information complètement extraordinaire, il y a toujours cette personne qui refuse le consensus. Le sceptique de service, quoi. C'est ça, la personne qui croise les bras et qui exige des preuves tangibles. Et historiquement, les grands récits ont souvent un peu puni ou marginalisé cette figure-là. Très souvent, ouais. C'est le rabat-de-joie de l'histoire. Mais le texte qu'on décortique aujourd'hui fait exactement l'inverse. C'est un document fascinant, une réflexion théologique et exégétique qui s'appelle Quasimodo 2026. Ah, Rédigé par Monseigneur Agachi A, fidèle, c'est ça. l'archevêque émérite de Parakou. Exactement en date du 10 avril 2026. Et son but, c'est littéralement de prendre l'une des figures les plus critiquées de l'histoire religieuse, donc l'apôtre Thomas, l'incarnation même du doute, et de le réhabiliter totalement. Et c'est pas juste une petite tape dans le dos pour l'excuser. Ce qui frappe avec ce texte, c'est la mécanique intellectuelle de l'auteur. Il théorise ce doute. Ouais, il en fait même la clé de voûte de la croyance. Absolument. Il utilise cette exigence de preuve matérielle de Thomas pour expliquer comment l'esprit humain passe de l'incrédulité à la conviction et comment ça a fini par redéfinir l'organisation cosmologique du temps. Et même de notre calendrier hebdomadaire actuel. On va le voir, c'est hyper concret. Mais juste avant de plonger dans les rouages du texte, je veux clarifier un truc. Vas-y. Notre rôle aujourd'hui, c'est pas de prendre parti sur des croyances religieuses ou de valider des dogmes. On analyse ça comme un objet d'étude. Bien sûr, on observe l'architecture de la pensée de l'auteur, comment il manipule la psychologie et l'histoire pour transformer un échec moral, le doute, en une nécessité absolue. Donc, commençons par le début. Le texte s'ouvre sur un constat assez inconfortable. Thomas, c'est un initié. Ouais, il est là depuis le début, il a partagé le quotidien de Jésus, il connaît ses enseignements. Sauf que, quand les 10 autres apôtres viennent lui dire, unanimes, qu'ils ont vu Jésus ressusciter, lui, il dit non. Il oppose un refus catégorique, et il pose un ultimatum physique. Il veut voir, il veut toucher les plaies, les stigmates. Et ça, selon l'auteur, ça heurte la sensibilité religieuse habituelle qui valorise plutôt la confiance aveugle, quoi. C'est perçu comme un manque de loyauté flagrant. Mais l'approche de Monseigneur Agachi apporte une perspective vraiment rafraîchissante là-dessus. C'est là que j'aime bien son angle. Parce que demander des preuves, dans n'importe quel domaine intellectuel, c'est juste la base de la rigueur. Exactement. Et l'auteur lie cette exigence à l'intégrité même de l'identité de Jésus. C'est-à-dire ? En fait, pour Thomas, l'identité de Jésus est devenue indissociable des atrocités qu'il a subies. La mort, la souffrance, c'est pas une petite parenthèse qu'une résurrection magique viendrait effacer. Ah oui, la logique théologique de l'auteur est stricte là-dessus. La résurrection guérit de la mort, mais pas des blessures. C'est ça. On ne peut pas ressusciter sans être mort d'abord, donc Jésus s'impose comme l'homme de la passion avant d'être l'homme de la résurrection. C'est fou parce que ça fait de Thomas, moi je le vois comme ça, le tout premier fact-checker de l'histoire. Le premier vérificateur de faits, ouais. Il a 10 témoins oculaires devant lui, et il rejette leurs récits parce qu'il manque de données empiriques. C'est presque une protection contre l'illusion, non ? L'auteur valide complètement cette idée. Il dit même que Thomas affiche son incrédulité, je cite, « sans vergogne ». J'adore. Il assume à 100%. Et Jésus lui-même conserve ses stigmates de manière délibérée, précisément pour répondre à cette exigence. La preuve physique est là pour celui qui refuse les rumeurs. Au fond, le texte suggère qu'une foi sans preuve matérielle initiale, ce serait presque contre nature. Tout à fait, et ça déplace complètement le centre de gravité de l'histoire. Thomas n'est plus le paria du groupe. Il devient le représentant du groupe. Et c'est là qu'on arrive à un détail fascinant, son surnom, le fameux jumeau. Oui, l'auteur opère un basculement littéraire génial autour de ce terme. Souvent, on prend ça pour un simple détail biographique. Ouais, je pensais qu'il avait un frère, tout bêtement. Eh bien non. L'archevêque en fait une métaphore. Si on compare les sources dans les évangiles de Marc ou Luc, le doute est généralisé. Tout le monde doute après la résurrection. C'est pas juste Thomas, en fait. Pas du tout. Mais l'évangile de Jean prend toute cette incrédulité collective et la met sur le dos du seul Thomas. C'est une ingénierie narrative super intelligente. Il crée un archétype. Exactement. De la même façon que Jésus porte les péchés du monde sur la croix, Thomas incarne et porte le doute des autres apôtres. Il est le jumeau métaphorique de ses pairs. Et par extension, le nôtre. Le jumeau de toute l'humanité face à l'incompréhensible. L'auteur a cette phrase magnifique « J'entre dans son doute pour partager sa foi ». Waouh!
J'ai eu un vrai moment d'arrêt sur cette phrase. C'est puissant, non? C'est une inversion totale du paradigme. On nous vend souvent le doute comme une faille à éradiquer, mais là l'auteur dit que personne n'accède à la résurrection sans passer par la case du doute. Le doute n'est pas un accident, c'est le matériau même de la conviction. Une adhésion sans scepticisme initial, c'est superficiel. Donc l'intensité de son refus au début explique l'intensité de sa bascule ensuite. Exactement. Et quelle bascule! Quand il est enfin face aux preuves, sa déclaration est explosive. La fameuse réplique « Mon Seigneur et mon Dieu ». L'archevêque décortique ça en profondeur. Et apparemment à l'époque, c'était politiquement et religieusement suicidaire de dire ça. C'est une transgression inouïe. Dans le judaïsme du 1er siècle, le terme de Seigneur, c'est le rang de Yahvé, Dieu. Et lui, il attribue ça à un charpentier de Nazareth avec qui il a mangé et voyagé. Pour ses contemporains, c'est le blasphème absolu. D'ailleurs, c'est ce type d'affirmation qui motivait les persécutions de Paul contre les premiers chrétiens. Dire ça publiquement, c'était risquer sa vie. Oui, et l'auteur souligne un détail linguistique hyper important, la répétition de l'adjectif possessif, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Ce n'est pas une formule froide. Non, ce n'est pas de la théologie abstraite, ni une possession égoïste. Ce mot exprime une affection viscérale. D'ailleurs, le texte rappelle un épisode antérieur, dans Jean 11. C'était déjà Thomas qui proposait aux autres d'aller en Judée pour mourir avec lui quand c'était dangereux. Voilà, il est entier. Le sous-titre du document « Thomas dit haut ce que tout le monde pense bas » prend tout son sens ici. C'est l'homme des extrêmes, le seul à verbaliser le doute total, mais aussi le seul à oser la foi la plus radicale. Et le reste du groupe se cache presque derrière l'audace de cet homme. C'est fascinant. Mais l'archevêque ne s'arrête pas à la psychologie de Thomas. Il pointe un détail temporel qui ouvre sur une dimension énorme. Le délai de 8 jours. Ouais, pourquoi Jésus attend 8 jours pour apparaître? Pourquoi pas 3, qui est un chiffre super symbolique? L'auteur explique que ce chiffre 8, ce n'est pas un hasard narratif. C'est lié à la cosmologie de la Genèse. Le cycle des 7 jours de la création originelle. Exactement. Dieu achève son œuvre le 7e jour, le sabbat, le temps est clos. Donc introduire un 8e jour, ce n'est pas juste le lendemain. C'est pas juste lundi, quoi. Non, ça fracture la perfection du cycle. C'est le commencement d'une création renouvelée. Moi, ça me fait direct penser à une mise à jour logicielle. Le 7e jour, c'est la version 1.0 de l'univers, avec ses règles physiques et la mort au bout. J'aime beaucoup l'analogie. Et le 8e jour, c'est pas un petit patch correctif, c'est le lancement de l'univers 2.0, un redémarrage complet avec de nouvelles règles. C'est une image très juste. La résurrection s'inscrit dans cet ordre d'une nouvelle merveille, supérieure à l'ancienne. Et ce qui est dingue, c'est que ce concept théologique très perché a eu des conséquences historiques hyper concrètes. Totalement, sociologique même. Pense aux premières communautés chrétiennes. C'était des juifs. Avec une culture ultra ancrée. Le sabbat, le 7e jour, c'était le cœur de leur identité, de leur rythme social. C'était intouchable. Et l'auteur souligne qu'ils ont complètement abandonné cette sacralité pour se réunir le 8e jour. Ce qui deviendra notre dimanche. Mais tu imagines la violence de la rupture pour eux? C'est hallucinant. Renier une pratique millénaire aussi centrale, ça demande une conviction inébranlable. Ils devaient être absolument certains d'être entrés dans une nouvelle ère cosmique. Leur calendrier est devenu la preuve matérielle de ce changement de paradigme. Et l'archevêque utilise ça pour amener une conclusion extrêmement pragmatique, très pastorale pour ses fidèles aujourd'hui. Ouais, il fait un lien avec la messe dominicale. Exactement. Il dit que la foi ne s'acquiert pas, je cite, une fois pour toutes. Et il met en garde contre ceux qui s'absentent pour des raisons futiles. Parce que revenir tous les 8 jours, c'est reproduire symboliquement le geste de Thomas. Toucher les plaies. Pour éviter la mort de la foi. Et tu sais, même en sortant du cadre purement religieux, il y a une connexion psychologique universelle là-dedans. Oui, le cerveau humain est programmé pour oublier face au quotidien. Que ce soit une philosophie de vie, une compétence ou un engagement éthique, rien n'est acquis. Nos convictions s'érodent. On a tous besoin d'un rituel récurrent, d'un 8e jour. C'est ça, hein. Un moment pour marquer l'arrêt, retoucher nos cicatrices et vérifier que ce en quoi on croit tient toujours debout. Finalement, le rituel, ce n'est pas la négation du doute. C'est son point de résolution. Reconnaître notre propre fragilité, quoi. Exactement. Le chemin parcouru dans ce texte est assez vertigineux quand on y repense. Totalement. On part d'un homme qui refuse de croire sur parole, et ça nous emmène vers la valeur absolue du doute. Vers l'audace de la conviction. La cosmologie du 8e jour. Et la nécessité psychologique de l'entretien de nos croyances. C'est brillant. Le tour de force, c'est d'avoir lié cette exigence intellectuelle intime
à un bouleversement historique massif comme l'abandon du sabbat. Et ça me laisse sur une réflexion assez redoutable concernant notre monde actuel. Ah ouais, hein. Dis-moi. Si, comme le suggère cet archivêque, le doute actif et la confrontation aux preuves sont structurellement nécessaires pour forger des convictions solides, Comme l'illustre Thomas, ouais. regarde nos institutions modernes, politiques, éducatives, corporatistes. Elle déploie une énergie folle pour étouffer le questionnement. Exactement, elles imposent des règles strictes, des éléments de langage monolithiques, en refusant d'inviter le sceptique à examiner les plaies du système. Elles se privent peut-être du seul chemin capable de générer une vraie loyauté. Une obéissance, sans doute, ça ne crée pas des gens solides. Ça crée des déserteurs au moindre choc externe. C'est exactement ça. Le modèle de Thomas a beaucoup à enseigner à ceux qui exigent une confiance aveugle. Une très belle piste de réflexion pour terminer. Merci à tous de nous avoir suivis. On s'arrête ici pour aujourd'hui. À vous de continuer d'y réfléchir.